Gabriel et Eze se moquent du supporter de City sur Instagram. Donc ça, c'est un tweet de Blue Moon où on voit le supporter là qui buvait sa bouteille. Et donc, effectivement, les joueurs se sont moqués de lui, les joueurs d'Arsenal. Et là, il y a je sais pas qui vient et qui dit « Se moquer d'un supporter de football, ça en dit long sur la médiocrité qu'est ce club et leurs joueurs de merde d'Arsenal. » Et il y a eu 6000 likes. Vous les voyez, ils sont ici, là, juste en bas. 6000 likes. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est quoi ? C'est que quand, pendant 22 ans, on se moque d'Arsenal, que ce soit les journalistes, que ce soit les collègues au taf, pour nous, en privé, je veux dire, que ce soit les analystes football, les commentateurs, les joueurs, les Haaland, les machins, les trucs, à chaque fois qu'Arsenal a troll, on va dire, un truc, un événement, un match... Quand c'est pour se moquer d'Arsenal, il n'y a pas de problème. Pour personne. Et le jour où les joueurs d'Arsenal gagnent enfin et ont le malheur de juste rendre l'appareil. Hein. Ils ont rendu l'appareil au mec. Ça en dit long sur la médiocrité. Oh là 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 là. Franchement, il y en a... J'ai envie de rester poli. Hein. Il y en a, il faut vraiment aller se faire voir. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Franchement, honnêtement. Bref, aujourd'hui, tour de l'actualité. J'ai énormément d'actu, les gars. Il y a un peu de tout. Il y a des réactions après la victoire. Il y a un petit peu de mercato aussi. Vous allez kiffer. Il y a conférence de presse d'Arteta. Il y a un petit peu de tout, les gars. Comme d'hab, on s'abonne, on like. Et petite intro, on est parti. Bon. On commence notre tour de l'actu avec un deuxième tweet qui m'a fait beaucoup rire. Incroyable. Ils ont monté une compilation de 7 minutes avec des erreurs arbitrales qui ont favorisé Arsenal pendant la Première Ligue 2025-2026. Avec donc une vidéo, voilà. Je ne peux pas la montrer, évidemment, vous vous en doutez, mais 7 minutes. Et moi, ça me fait beaucoup rire, encore une fois. Ça te fait mal encore, incroyable, franchement. Moi, ça me fait rire encore une fois parce que pareil, des situations où c'était controversé pour City, pour quand ils ont gagné des titres. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu les compilations. Les compilations où Arsenal se fait flouer toute cette saison. On n'en a jamais vu non plus. Elles sont nulle part, elles n'existent pas. Le logiciel de montage, il n'accepte pas ces rushs-là. Tellement ça leur fait mal. C'est quand même terrible. Continuons. Voilà, ça c'était un problème pour personne, par exemple. Hein, le frérot là en quart de finale des FA Cup, parce que derrière eux, pas de play-off pour Southampton, après la triche là, vous avez dû voir ça passer. Ils ont fait de la triche pour les play-offs, donc du coup, hop, pas de play-off. Là, quand lui il nous fait cette gueule là à Land, maintenant pas de titre pour... Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où Arsenal daigne répondre, ça y est, médiocrité. Pareil, là, je ne l'ai pas entendu parler, j'ai pas vu de tweet là-dessus, sur ce mec là en question là. Attendez, je vais vous montrer ça. Parce qu'il dit quoi ? Il dit... Attendez. Donc, je vais vous la faire courte, mais il parle d'Emery qui a gagné. Bref, on s'en fout. Et lui, là, il nous dit quoi ? Écoutez. I think he's the best. I think he's now, with Pep leaving in the summer, he's the best manager in the Premier League. Avec Pep qui s'en va cet été, Unai Emery est le meilleur manager de Premier League. Yes, interesting. I think he is the best manager in the Premier League. Hands down. He's better than Arteta. Il est meilleur qu'Arteta. Et là, il y a mon frérot Vince qui m'a fait rire parce qu'il a battu Fribourg en finale. Il est meilleur que le coach qui a fait gagner la PL Arsenal. Ça, là, j'ai pas vu de tweet. J'ai rien vu là-dessus. Là, c'est pas grave. On peut encore dire des conneries comme ça. Mais bon, ça, c'est pas... C'est contre Arsenal, donc ça passe. Autre tweet intéressant, Haaland. Voilà, pas la fin qu'on espérait voir. Blablabla. Bla, 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 bla. Thank you, congrats to Arsenal for the title. Donc, il félicite Arsenal pour le titre. Mais stay humble next time. Voilà, donc ça passe très très mal. Talk too much. Ça m'a fait trop rire. Les doigts d'honneur du gosse. Trossard à la place. Ça peut pas marcher, mon gars. On peut pas avoir... J'ai vu même des fans d'Arsenal tweeter en mode « Ouais, on a du respect pour lui. » Non, les gars, arrêtez. Il a aucun respect pour nous. Et là, il fait ça parce qu'il essaye de calmer un peu le truc. Non. Regarde tes félicitations, on n'en veut pas, on a pris la ligue, c'est tout ce qui nous importe. Ciao. Ça m'a fait rire aussi, donc je voulais vous la montrer. When your child is born et when Arsenal win their first league. Quand il a eu son gosse,
Mohamed El Neni, vous le voyez pas bien, mais il fait New baby, thanks Allah. Et là, pour ça, il te met un grand message. I can't describe my feelings right now. Je peux pas décrire mes sentiments maintenant. Le truc, il fait un pavé. Ça m'a tué de rire. Je voulais absolument vous montrer ça. On continue avec ça. Cronky Josh dit qu'il est absolument sous le choc hein, quand il a vu les célébrations autour du club et dans l'ombre. Et l'objectif maintenant, c'est de construire une dynastie avec des joueurs qui supplient leur agent pour en faire partie. Donc ouais, effectivement, c'était très très choquant. On continue ici avec Mikel Arteta et l'équipe. Donc ils étaient dans un club hein, après la victoire. Il y a même Dauman qui était là et Marley Salmon. Donc voilà, la belle image aussi. C'est important de célébrer comme ça après avoir gagné. D'autres images que vous avez dû voir passer, je continue, c'est un peu pêle-mêle avec ici Declan Rice qui était à 6h du matin ou 5h du matin devant le stade. Il a appelé tous les fans, venez faire des photos. Donc voilà, c'est extraordinaire. Pareil, ça c'était très très drôle. Un daron qui a emmené son enfant à l'école. Regardez sa tenue, c'est exceptionnel. Ça, je le veux par contre. Je sais pas où je peux le trouver, mais il faut que je me le procure. Les belles images aussi, hein, forcément, autour de Londres. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Le monde qu'il y a eu, sans se concerter hein, en plus. Donc c'est fou. C'est vraiment dingue. On continue. Les gars, j'ai 1000 onglets à vous montrer aujourd'hui. Pareil, un supporter de Tottenham qu'ils ont réussi à choper. Voilà, on s'est un peu gentiment moqué de lui, toujours dans la bonne ambiance, évidemment, dans la bonne humeur. Hein. C'est aucune violence, aucun débordement. Juste, c'est de bonne guerre. On voit hein, que des sourires. Et c'est ce que j'aime avec ce club. Oliver Glasner aussi, pareil, qui félicite Arsenal. Ça fait plaisir. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est félicitations spéciales pour Eberechi Eze. Il a pris la bonne décision en allant à Arsenal et pas dans un autre club. Vous-même, vous savez, hein, la pique pour Tottenham. Il a failli aller à Tottenham. On aurait été bien triste. Ici, they called us bottlers. Now we're holding a bottle. Je pense que vous l'avez vu passer ça avec notre petit Lewis Kelly. Donc, alors, compliqué de le traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Bottler, si vous voulez, c'est choker, entre guillemets. Ça marche mieux en anglais parce que bottlers et après bottle. Mais en gros, pour dire que ils nous ont appelé les chokers et maintenant, c'est nous les boss, quoi. Hein. Ça marche bien avec bottlers et bottle. Vous avez compris. Ça aussi, pareil. On a Saka ici avec Timber. 22 ans. Il se moquait de nous, il rigolait. Maintenant, plus personne ne rigole. Voilà. Ça aussi, c'est des belles images qui font plaisir. Qui font plaisir après avoir autant souffert. Et enfin, on termine là avec les réactions. Ça a été c'est très très beau ce qu'ils ont fait là-dessus, Arsenal. C'est qu'ils ont mis un micro et ils ont demandé aux gens de venir dire ce que ça représentait pour eux. Et en fait, si vous voulez, voilà. On attendait ça depuis longtemps, avec beaucoup d'émotions. C'est un jour incroyable pour toute la famille. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ça veut tout dire, hein, c'est tout, ça représente vraiment tout pour Londres, c'est extraordinaire. Voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est sur le compte Twitter d'Arsenal. Cette vidéo, elle est vraiment très touchante, 2 minutes 44 qui sont très très touchantes. Hyper drôle. Réaction de Gyökeres et de Rice quand Haaland marque en toute fin de match. Vous voyez la terreur, vous voyez la peur dans les yeux de Gyökeres. Ils se sont dit, mais attends, vraiment ? On va vraiment... Et on l'a tous eu la même, je pense. On continue avec ça, ce tweet-là d'Evan Cooper qu'on salue. Je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos, mais je suis tellement d'accord avec lui. On espère qu'on finira par avoir une vidéo making-of hein, pour montrer les meilleurs moments à l'entraînement, toutes les réactions, vraiment les insides, un peu comme le All or Nothing. Je pense qu'on ne l'aura pas. Mais punaise, donnez-nous ça par pitié. On passe à conférence de presse de Mikel Arteta. Hyper intéressant aussi. Donc, qui nous dit sur la victoire. Donc, c'est l'un des meilleurs sentiments que j'ai jamais eu. Je suis rentré chez moi, je suis sorti dehors, j'ai commencé à faire un barbecue. En fait, il voulait pas regarder le match, le coach. Je n'ai pas pu regarder le match, j'entendais des bruits de l'intérieur. Puis mon fils a ouvert la porte, s'est précipité vers moi, il pleurait, il a dit « Nous sommes champions, papa. » Voilà. Incroyable. On est champion. Là, pareil, hyper intéressant aussi, c'est Martin Odegaard qui appelle le coach tout de suite en mode mais coach, t'es où? Viens ici. Où es-tu, coach? Viens. Et il a dit allez-y, profitez, on se voit dans quelques heures.
C'était vraiment beau. Voilà. Bon, on va pas se faire toute la vidéo, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais ouais, c'est normal. Et il l'a dit aussi dans son interview, dans sa conférence de presse, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un élément aussi qui est assez intéressant aussi. Bon, on s'est pas très bien cadré, mais je vais vous lire le passage où il a dit oui, j'ai vraiment voulu les laisser profiter tranquille entre eux avant de débarquer. Moi, ce dont je voulais parler, pardon, par rapport à la conférence de presse, c'était surtout un passage qui était hyper important. C'était ici. Parce que je me souviens des conversations en conférence de presse en septembre et en octobre. Si vous ne gagnez pas, c'est fini. Et après 8 ou 9 mois à jouer, avec ça constamment derrière la tête, it's probably been one of the toughest moments. C'est probablement l'un des moments les plus compliqués qu'il a eu à vivre. Et on n'y pense pas assez souvent, mais c'est vrai que d'arriver en début de saison, et on a tous eu cette discussion de dire s'il gagne pas, c'est fini, ciao. Bah lui, il a eu ça derrière la tête pendant toute la saison. C'est quand même extraordinaire. 7 ans après son arrivée, la consécration pour Mikel Arteta avec Arsenal. Le disciple de Pep Guardiola parvient enfin à remporter la Première Ligue. Les Gunners avaient terminé deuxième 2023, 2024, 2025. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il remporte son 4e trophée depuis son arrivée sur le banc. Voilà. Et un tweet très drôle de un mec. Désolé. Attendez, pardon, dans l'ordre. Faire confiance à un coach sur une longue durée, le laisser travailler, c'est tellement important. Arteta a échoué pendant longtemps et le voilà aujourd'hui champion et une finale de LDC à jouer. Et le mec, il cite ça en disant « Désolé, mais si Arsenal était un club sérieux, Arteta n'aurait pas tenu 6 ans. » Bon. Même quand on gagne, on a quand même des gens qui arrivent à pleurer. Continuons avec Arteta, justement. On l'avait appris il y a quelques temps, avant même d'arriver jusque-là et de gagner le trophée. Le board voulait garder Arteta et il signera probablement son nouveau contrat à long terme après la finale de Ligue des Champions. Mais oui, ils en avaient déjà parlé un petit peu. L'entraîneur d'Arsenal est prêt à créer une dynastie au club qu'il aime. Justement, ça va être des questions qu'on va se poser, parce que pour beaucoup, ça disait, oui, même s'il gagne quelque chose cette année, il doit partir. Bon, on va en rediscuter, je pense, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont changé d'avis. Ça aussi, hyper drôle. C'est des petits insights qu'on a eu avec Arteta lors d'une discussion qu'il aurait eu avec un joueur, une réunion secrète pendant un mercato. Ils arrivent, ils ont prévu un petit truc sympa, chill, petit bavardage et tout. Il n'était pas d'humeur. Il a dit « laissez-nous ». Il a pris le joueur, il l'a emmené dans une autre pièce. Et en fait, il avait préparé un PowerPoint. Et là, donc, d'après ce que le Télégraphe dit, on pouvait entendre Arteta frapper sur les tables, frapper contre les murs, sauter dans toute la pièce, crier. Il avait préparé une présentation sur la manière dont le joueur s'intégrerait dans le système d'Arsenal. Il a délivré avec passion, qui fait battre le cœur et hérisse les cheveux. Lorsque le duo est finalement sorti, donc Arteta et le joueur avait les yeux écarquillés. Presque comme s'il avait été lavé il a été brainwash, il avait eu un lavage de cerveau. Et il n'a jamais pu expliquer vraiment ce qui s'est passé dans cette pièce. Juste, il a dit « je veux jouer pour Arteta ». Donc on ne sait pas après, c'est Télégraphe, c'est quand même c'est clean, mais on ne sait pas à quel point c'est vrai, pas vrai. Mais je me suis dit, il fallait que je vous partage ça parce que j'ai trouvé ça hyper drôle. Arsenal s'apprête à devenir le 3e club le plus riche au monde. Le club devrait enregistrer un chiffre d'affaires pouvant atteindre 770 millions de livres sterling. Il devrait dépasser le précédent record de Manchester City à 715 en 2023-2024. Extraordinaire ce qui est en train de se passer du côté d'Arsenal. Et justement, par rapport à ce qui se passe avec le fait de gagner la Première Ligue, ça m'a fait repenser à des discussions que j'avais eues avec des amis et tout. Ouais, Arsenal, personne n'est world class. Vous avez rien gagné, personne n'est world class. Et là, c'est ce tweet-là qui pose la question. Il dit, mais maintenant qu'on a gagné, Saka, Rice, Saliba, Gabriel, Raya, est-ce qu'ils entrent finalement dans ce fameux world class ou pas, ou toujours pas? On attend de voir ce que les gens vont dire. Des images de l'entraînement. On va passer à quelques images de l'entraînement. Et après, j'ai du mercato. Bougez pas, les gars, j'ai du mercato. Declan Rice qui est tout heureux à l'entraînement, on le voit ici en train de danser. Et il n'a pas dessoulé, je pense. Non, en vrai, ils ont eu 2 days off, ils ont eu 48 heures et après ils se sont remis au boulot. Là, pareil, on les voit ici en train de se bagarrer. Là. Donc, il y a Declan Rice qui embête Calafiori, il me semble. Avec, pareil, Bon, non, Odegaard, lui, il travaille. Très sérieux, toujours. Mais eux, ils sont en train de faire les cons à côté. Bon,
C'est normal, c'est un peu la récréation. Après, très très vite, on va se remettre la tête à l'endroit. Magnifique image. On l'attendait, il est là. Le retour de Merino à l'entraînement. Donc on le voit ici sur ces images. Et également ici, quelques images où il y a un petit peu de travail. Attendez, hop. Il y a un petit peu de travail. Bon, c'est mal cadré comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. Mais voilà, un petit peu de travail avec ballon. Donc c'est cool, il court un peu. Ça fait très très plaisir. Bon, il était à part. Hein. Il était à part. C'est pas encore tout à fait clean pour son retour. Mais au moins, il y a un potentiel retour. Et on a aussi Timber qui nous donne quelques mots sur un retour potentiel. Félicitations pour le titre. Avant qu'on en parle, comment va la blessure et la récupération? C'est plus lent que ce que j'imaginais, mais je travaille très très dur pour revenir. Donc avec un peu de chance, on espère. Arteta a dit qu'il y a peut-être quelques jours avant que tu arrives au niveau où est Merino actuellement. Donne un peu aux fans d'Arsenal un peu d'espoir. Est-ce que c'est possible qu'on te voit à la finale? Avec un peu de chance, encore une fois. Hein. Il y a de l'espoir. Mais comme j'ai dit, on verra. Je travaille très très dur, j'essaye. Et évidemment, jouer la Ligue des Champions, la finale, ce serait incroyable. Je vais tout donner. Et après, il y a la Coupe du Monde aussi. Mais d'abord, la finale. Ça va être incroyable dans tous les cas. Donc voilà, on a un peu d'espoir. Un petit peu d'espoir. On espère. On continue d'espérer. Un petit peu de mercato. Et le PSG aussi. J'ai des choses sur le PSG. Arsenal chercherait à se renforcer cet été en signant un milieu de terrain, un ailier gauche et un numéro 9. Ça, on aura le temps d'en parler aussi. Je ne sais pas encore à quel timing avec la finale de Ligue des Champions. Ensuite, la Coupe du Monde, machin. Mais on sera là pour en parler. Ne vous en faites pas. Dites-moi un peu déjà vos pistes que vous aimeriez voir un peu signées en milieu, en ailier et en numéro 9. Ça peut être intéressant d'en discuter. Regardez-le. Nwaneri, quand il était encore la barbe et tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On se pose la question. On sait que Dortmund est toujours intéressé par lui. Lui, il avait préféré rester, signer un contrat, etc. Mais ça peut être une piste de prêt. Moi, j'aimerais qu'on le prête en première ligue, mais ça peut être une piste de prêt. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Honnêtement, je ne sais pas. Ça, c'est... Alors, ils sont mignons parce qu'ils mettent breaking, mais urgent, genre. Mais en soi, c'est pas breaking, quoi. On le savait. Arsenal serait intéressé par Eli Junior Kroupi, qui lui est en contrat jusqu'en 2030. Sachant que du côté de Bournemouth, ils ont dit qu'il ne bougerait pas. Voilà. Ils ont dit il ne bougera pas, même si on nous propose 100 patates, il ne bouge pas. Est-ce qu'ils disent ça pour entrer dans des négociations? Peut-être, on ne sait pas. Mais Arsenal s'intéresse, Chelsea s'intéresse, le PSG s'intéresse, toute la terre foot s'intéresse à ce petit jeune parce qu'en fait, tout le monde voit bien que il coûte. Déjà aujourd'hui, il doit coûter 100-120 millions. Si tu ne vas pas le chercher maintenant, le club qui va aller le chercher fait un coup qui est monumental. 13 buts sur sa saison quand même, c'est dingue. Et il ne bougera pas de là où il va aller après. Donc tu dois être le club qu'il va rejoindre. Parce qu'il ne restera pas à Bournemouth, avec tout le respect qu'on apporte Bournemouth, et merci à eux encore une fois, mais on le sait, il ne restera pas là. Il ira dans un grand club, encore plus grand club. Donc tu dois être ce club. Maintenant, s'il faut mettre les 100 patates, il faut les mettre, les gars. Je suis désolé, mettez-les. Justement, on reste avec lui, parce que ces vidéos-là m'ont fait beaucoup rire. Attendez, je vais vous montrer ça. Bougez pas, bam, bam, bam. Kroupi to Arsenal. On a un fan qui parle avec Kroupi. Merci pour hier. Viens à Arsenal. Et il rigole juste un peu gêné. Il est sous contrat et tout. Hein, il va pas être en mode oui, je viens. Bien sûr, il est intelligent, mais voilà. Un petit peu de gêne en mode non. Normal. Et ça, pareil, c'était le soir du but. T'as changé ma vie. Merci pour le but. Et on le voit, il est tout souriant pour Kroupi. Donc c'est extraordinaire. Parlons PSG rapidement. Mikel Arteta. Le match contre le PSG va être 90 minutes de spectacle. Nous voulons écrire une nouvelle page dans l'histoire du club. Et oui, hein, je suis d'accord avec toi, Mikel. Après avoir gagné la Première Ligue, il y a une... Attendez, je vais pas me faire chier. Il y a une avalanche absolue de confiance dans le vestiaire d'Arsenal, ce qui est normal. Hein, t'es gonflé à bloc après avoir gagné la Première Ligue, concernant la finale de Ligue des Champions. Mikel Arteta et ses joueurs sont convaincus d'avoir tout pour battre le PSG, ce qui est vrai. En 90 minutes, tout est possible. Arteta ayant un plan spécial pour le match. Ils pensent que leur défense ne fera pas... Hein? Quoi? C'est pas vrai, ça.
Arteta and Iniesta think their defense will be... Ah oui, d'accord. Ça a été très mal traduit, mais en gros, notre défense sera bien supérieure à l'attaque du PSG. C'est ce qui a été, en tout cas, ce qui a été retranscrit par The Touchline. Ici, Ousmane Dembélé qui nous dit qu'il a eu un petit souci au mollet. Non, c'est le mollet. J'ai eu une petite tension au mollet. J'ai préféré ne pas prendre des risques. Mais je serai là le 30. Ne vous inquiétez pas. Bon, il sera là le 30. On ne doutait pas de sa présence. Pareil ici, on a le petit Zaïre Emery avec quelques mots. Je pense que vous savez que dans les gros matchs comme ça, il n'y a pas de favori. Pas de favori. Il n'y a pas d'aller-retour, c'est en un match. Un match. Et nous, on est prêts. On est confiants, on prépare le match de la meilleure des manières. Et il a raison. Un match, tout est possible. On va pas se faire l'entièreté de la vidéo, mais c'était juste pour vous montrer quelques mots. On a Désiré Doué aussi, les joueurs du PSG qui sont très très respectueux d'Arsenal. C'est une équipe qui a énormément de qualité et s'ils sont en finale, c'est qu'ils le méritent totalement. C'est sûr qu'on n'a pas le même style de jeu, mais voilà, ça va être une finale, je pense, qui sera exceptionnelle. Bon, bref. Voilà, je vais pas vous mettre toute la vidéo non plus, mais je trouvais ça un peu intéressant de vous montrer quand même le rapport parce que de plus en plus, on est en train de voir sur les réseaux sociaux pas mal de petits Parisiens, je pense très jeunes, qui manquent beaucoup de respect à Arsenal. Moi, par exemple, j'en parle avec mon frérot Jim que j'embrasse, qui verra pas cette vidéo, qui est pour Paris depuis qu'il est né. Hyper respectueux, ça va être un gros match, que le meilleur gagne et tout. Voilà, donc quand c'est sur Twitter, les gars, ne calculez pas, c'est des petits jeunes qui ont 13-14 ans, qui font un peu les malins et qui respectent pas. Luis Enrique, sans le ballon, Arsenal est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute. Et avec le ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts. Je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas trouver la vidéo? Et j'ai trouvé la vidéo, il parlait de ça. Donc je vous mets ça dure quelques secondes. De la Champions League, mais aussi il marque beaucoup de buts dans les coups de pied arrêtés. C'est une combinaison merveilleuse pour eux et très difficile pour tous les adversaires. Ils ne sont jamais perdus cette année dans la Champions League. Ce sera très difficile. Ce sera un match pour s'adapter. Ce sera un match pour s'adapter. Et il a totalement raison, Luis Enrique. Ça va être un gros match. Voilà pour le tour de l'actualité, mesdames et messieurs. On va s'arrêter là. Et merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.